Spinoza et la constitution de la Terre vivante. Volet une introduction à Spinoza et la notion de Dieu-nature. Dans un monde où les crises environnementales et climatiques nous confrontent à la fragilité de notre existence et à la nécessité de repenser notre rapport à la nature, la philosophie se révèle être un outil précieux pour forger de nouvelles perspectives. Parmi les penseurs dont l'œuvre résonne avec une acuité particulière face à ces enjeux, Baruch Spinoza, 1632 à 1677, se distingue. Ce philosophe hollandais, souvent perçu comme énigmatique et radical, offre une vision du monde qui, bien que formulée au XVIIe siècle, anticipe de manière surprenante certaines des préoccupations écologiques contemporaines. Son concept central, la formule lapidaire mais profonde « Deus sive natura », Dieu ou la nature, est la clé de voûte d'une métaphysique et d'une éthique qui peuvent éclairer notre compréhension de la Terre vivante et notre place en son sein. L'intérêt d'une lecture spinoziste de la Terre vivante ne réside pas dans une prédiction explicite des défis écologiques actuels, mais dans la puissance heuristique de sa pensée. Spinoza nous invite à dépasser les dualismes traditionnels, esprit, matière, homme, nature, Dieu, monde, qui ont souvent alimenté une vision instrumentale et dominatrice de l'environnement. En identifiant Dieu à la nature, il nous propose une approche radicalement moniste et immanente du réel, où tout ce qui est une manifestation de la même substance unique et infinie. Cette perspective non anthropocentrique, loin de reléguer l'humain au second plan, le réintègre comme une partie intégrante et non privilégiée de l'ordre naturel. Spinoza et sa métaphysique la substance unique et infinie. Pour comprendre la formule « Deus sive natura », il est essentiel de plonger au cœur de la métaphysique spinoziste, telle qu'exposée magistralement dans son œuvre majeure, l'Éthique. Spinoza y développe une pensée d'une rigueur géométrique, cherchant à démontrer ses propositions mors géométrico, à la manière des géomètres. Au fondement de tout, Spinoza postule l'existence d'une substance unique, infinie, éternelle, et absolument autocausée, causa sui. Cette substance n'a besoin de rien d'autre qu'elle-même pour exister et être conçue. Elle est la réalité première et fondamentale, l'être par excellence. Contrairement aux conceptions théologiques traditionnelles où Dieu est un créateur séparé de sa création, Spinoza affirme l'identité parfaite entre Dieu et la nature. Il n'y a pas de Dieu transcendant qui gouverne le monde de l'extérieur. Dieu n'est pas un être personnel doué d'une volonté ou d'intentions humaines. Au contraire, Dieu est la totalité de l'être, l'ordre nécessaire et immuable de toutes choses, la somme infinie de toutes les réalités possibles et actuelles. La nature, dans le sens spinoziste, n'est donc pas simplement l'ensemble des phénomènes physiques que nous observons, mais la force créatrice et auto-organisatrice de l'univers lui-même, dans sa puissance infinie et éternelle. Les attributs et les modes d'expression de la substance. Cette substance unique se manifeste à nous par le biais d'attributs. Un attribut est ce que l'intellect perçoit de la substance comme constituant son essence, éthique, partie I, définition 4. La substance possède une infinité d'attributs, mais l'entendement humain n'en perçoit que de l'étendue et la pensée. L'attribut de l'étendue représente tout ce qui relève de la matière, du corps, de l'espace, de la dimension physique. Il n'est pas une substance séparée, mais une manière pour la substance unique de s'exprimer dans sa dimension spatiale et corporelle. L'attribut de la pensée, quant à lui, recouvre tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, de l'idée, de la conscience, au sens large. Là encore, ce n'est pas un esprit séparé de la matière, mais une autre manière pour la substance de se manifester dans sa dimension pensante et idéale. Pour Spinoza, l'étendue et la pensée sont deux faces d'une même réalité, toujours parallèles et correspondantes. Il n'y a pas de primauté de l'un sur l'autre, ni d'interaction causale entre eux, car ils sont tous deux des expressions d'une seule et même substance. À partir de ces attributs se déploient les modes. Les modes sont les affections ou les modifications de la substance, ce sont les choses particulières et finies que nous expérimentons dans le monde. Tout ce qui existe, une montagne, un arbre, un animal, un être humain, une idée, une émotion,
est un mode de la substance divine. Un rocher est un mode de l'attribut de l'étendue, une pensée est un mode de l'attribut de la pensée. Chaque mode est déterminé par un autre mode, dans une chaîne infinie de causalité nécessaire qui découle de la nature même de la substance. Il n'y a donc pas de hasard chez Spinoza, mais une nécessité absolue qui régit l'ensemble de l'univers. Deus sive natura, l'immanence radicale. La formule Deus sive natura est le cœur de cette métaphysique. Elle signifie que Dieu n'est pas au-delà du monde, mais est le monde lui-même dans sa totalité et son intelligibilité intrinsèque. La nature n'est pas une simple création de Dieu, elle est Dieu lui-même, en tant que puissance d'exister et d'agir, natura naturant, et en tant que totalité des choses qui découlent de cette puissance, natura naturata. Cette identité est ce qui rend la philosophie de Spinoza si radicale et souvent mal comprise à son époque, où il fut accusé d'athéisme. Pourtant, pour Spinoza, sa conception est profondément religieuse, même si elle rejette un Dieu anthropomorphe. Il s'agit d'un panthéisme au sens propre, où tout est divin, et le divin est en tout. Cette vision moniste et immanente jette des bases solides pour une approche non anthropocentrique du monde naturel. Si tout est une manifestation de la même substance divine, alors il n'y a pas de hiérarchie intrinsèque qui placerait l'être humain au sommet d'une échelle de valeur, au-dessus des autres formes de vie ou des éléments inanimés. L'homme est un mode comme les autres, soumis aux mêmes lois nécessaires qui régissent l'ensemble de la nature. Cette égalité métaphysique implique une réduction de l'orgueil humain et une invitation à considérer la nature non comme une ressource à exploiter sans limite, mais comme une entité dont nous faisons partie intégrante, et dont la puissance et la perfection sont intrinsèques. En plaçant la nature au centre de sa métaphysique, Spinoza ouvre la voie à une réévaluation profonde de notre rapport au vivant. Il nous invite à une compréhension de la Terre non pas comme un simple décor ou un réservoir de ressources, mais comme une totalité dynamique et auto-organisée, une expression tangible et éternelle de la puissance infinie de Dieu, nature. C'est cette compréhension fondamentale qui servira de point de départ pour explorer, dans les volets suivants, comment Spinoza pourrait concevoir la Terre elle-même comme un corps vivant, doté de ses propres processus et de sa propre pensée, et quelles implications éthiques en découlent pour notre ère d'incertitude environnementale.